pour lui dire que le composant est disponible partout. Donc on fait installer. Donc tu me remets ça dans l'IDE, voilà, et normalement si je reviens sur le projet de jeu, il va me recompiler ça correctement, ou me mettre une erreur si j'ai une erreur. Enregistrer les modifications, oui si tu veux, si ça te fait plaisir. Voilà, et donc, hop, Windows, mettons une compilation Android, alors par contre, activons l'appareil Android sans se prendre le jus dessus. Donc il est actif, je tape le mot de passe d'accès, oui c'est bon. Donc il est actif, il a été repéré tout de suite parce que je l'avais associé à l'ordinateur, c'est bon. Lançons ça et voyons ce qui se passe. Alors du coup je vais quand même lancer Reflector aussi, pour que vous ayez aussi l'image, s'il y a quelque chose qui se passe. Hop, hop, et ça. Alors du coup, pour les personnes qui se demanderaient quel logiciel j'utilise et pourquoi, voilà, pour ce genre de truc. Et donc il me permet de récupérer la capture d'écran de différents appareils via le réseau local. J'avais mis ça en ressources dans le blog. Voilà, des infos et puis les liens vers le logiciel en question. Reflector de chez Squirrel, qui récupère les Chromecast, share screen et autres trucs, et pareil les rediffusions de vidéos et autres venant des appareils Apple. Donc avec un seul produit sur Windows, Mac, Linux, on arrive à récupérer les captures d'écran des autres, et donc c'est assez pratique quand ça fonctionne correctement. Alors, toi, t'es en train de me l'envoyer ou pas? Normalement, ça devrait passer sur la tablette, à un moment ou un autre. Et là, on est connecté en direct, donc il ne devrait pas m'embêter avec le fait que ce soit sur par câble, pas par câble, et ainsi de suite. Signature en cours, donc c'est bon. Et voilà, c'est parti. Et j'ai bien le démarrage de l'appli. Donc, dans Crédit, le texte est quand même beaucoup plus lisible comme ça. Hein. L'adresse est affichée correctement. Oui. Et si je clique, il le prend en compte. Bien. Donc ça, ferme-toi. Ok, et donc si je joue, j'ai toujours le truc opérationnel. On va laisser le challenge se débrouiller. Après avoir validé au moins une grille. Donc des points. Toc. Voilà. Donc aujourd'hui, la copie d'écran se fait en instantané, c'est bien. Alors, donc c'était bon pour ça. On va dire que le composant bouton supprimer fonctionne. Tac. Windows, Mac, Linux, donc je vais désactiver sur iOS et Android. Mettre une erreur. Si la plateforme. Si la cible de compilation n'est pas l'un de ces systèmes d'exploitation. Voilà, donc revoir le mode de dialogue quand on est en mode portrait, donc ça plus tard. Alors ça fonctionne encore sous Windows ou pas d'ailleurs? Donc là il est fini, hein, je clique. On va faire un partage sur Gmail. Donc c'est ce que je vous dis. Alors comment on dégage le clavier? C'est celui-là. Comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, hein, l'image, si... On ne permet même pas de la voir. Dégage. Ok. Je peux la voir. On n'a pas le droit. Tant pis. Hop. Donc là, on reste bloqué sur le truc. Et je sais pas ce qu'il a. Ah, voilà. Donc Chrome. Donc Chrome, tu dégages. Et là, on est dans Gmail, mais je sais pas comment on récupère l'application, en fait.
doit être ça. Ouais, c'est ça. Un peu particulier comme truc. Et puis là, ça dépend évidemment de par quoi on passe pour le partage. Non, je chope le truc. Ici. Et je sais plus comment on l'arrête. Voilà. Donc, ça passe. Et donc là, j'ai bien mon bouton quitter sur Windows. C'est bon. Bien. Donc, ce truc-là est fait. On vérifiera les tests sur les autres plateformes quand on recompilera tout à l'heure. Voir si l'utilisation des textes sous forme d'image en emplacement des boutons est possible. Box sur l'image capturée, donc il ne nous reste plus que ces deux points-là. Et du coup, générer les images, et puis, enfin les icônes, et puis les basculer. Donc on va s'en occuper tout de suite. Hop là. Alors, je trouve que mon menu, donc je vais le relancer sur la tablette. Donc là, c'était la version d'avant. Évidemment, elle y est toujours. Puisqu'elle avait l'autre nom, donc c'est ça en gros la version de dimanche, puisque j'avais changé le nom de package que hier. Hier ou avant-hier, je sais plus trop. Non, hier. Donc là, c'est la bonne version, et voilà. Et les textes, en fait, c'est la police de caractère de base, en fait, du système, normalement. Donc ça reste lisible tel quel. Je me demande si on pourrait pas mettre les images à la place. Donc je vais juste regarder si je peux le faire le remplacement pour le fun. Et ce que ça donne en termes d'affichage, mais je suis pas sûr que ça soit une bonne idée, en fait. Là, tel quel, on a un logo, c'est lisible. Non, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée, ça va faire des trucs plein de couleurs. Non, c'est pas une bonne idée. Laissons tomber cette histoire. Donc là, utilisation des textes sous forme d'image, remplacement des boutons. Alors juste pour que vous voyez ce que ça pourrait donner, parce que là, j'ai pas accès au contenu. Puisque là, je suis donc sur l'accueil, qui utilise le composant bouton. Donc là, normalement, j'ai pas accès au texte. J'ai un élément bouton, qui a une propriété texte. Donc en fait, il faudrait bidouiller le contenu pour accéder à la propriété bouton depuis le code, pour ensuite... le label en fait depuis le code, pour ensuite l'enlever et mettre un truc visuel à la place. Ou remplacer complètement ce truc-là par juste les libeller. Mais non, ça me... Je pense que ce serait trop moche en termes d'utilisation. Donc sous forme d'image 1, donc non. Mauvaise bonne idée. Ou bonne mauvaise idée. Ou vraie fausse bonne idée. Donc finalement, il me reste le bug sur l'image capturée pour le partage social. Donc là, c'est ce que je vous disais, quand je clique sur mon truc, il me génère une image. Alors déjà, celle-ci, on va quand même voir qu'elle est sur fond blanc. Alors je peux pas le foutre dans les photos parce que il y a mes numéros de QR code et autres à la con qu'il faut pas diffuser. Ouais, mais j'ai pas le choix en fait, il n'y a que ça sur celui-ci. Je vais me l'envoyer, j'allais le taper sur le clavier. Alors, pp, nac, test. Est-ce que ma boîte aux lettres va pouvoir le récupérer? Est-ce que ça s'envoie vraiment? Donc à l'envoi, ça passe. Salut NewWeb. Je vais juste couper la copie d'écran pour... alors on est où? Là. Pour récupérer mes mails, je ne sais pas si ça va s'ouvrir correctement et encore moins sur quel écran. Donc je vais vous épargner les spams sexuels que je reçois en boucle. Par centaines chaque jour. Alors, il a bien reçu le truc. Hop, voilà. Hop là, donc là, la boîte aux lettres, je peux la rétrécir, la foutre ici et rebasculer sur l'autre. Normalement, voilà. Donc là, vous avez l'email que je me suis envoyé en fait depuis le téléphone, et donc c'est bien coupé en plein milieu et j'ai pas le fond de l'écran. Donc clairement, c'est là où ça me fait tiquer. Ah ouais, en plus, j'ai pas le bas non plus, tiens. C'est louche. Donc c'est parce que je récupère la zone dans laquelle il y a les cases et pas le contenu réel du truc. Donc on va changer la récupération. Et du coup, alors, poubelle. Soyons fous.
Je vais laisser mes emails ouverts, comme ça je l'aurai pour l'autre, le suivant. Je t'ai regardé vite fait sans intervenir, mais t'as bien avancé, c'est sympa. Bah, merci. En fait, le jeu était prêt vendredi, hein. Enfin, le fonctionnement, les cartes, les trucs comme ça fonctionnait vendredi. C'est vrai que samedi, on a rajouté tout ce qui était challenge et le calcul des scores, les images. Et puis effectivement, hier, bon, j'étais un peu KO, donc on n'a pas autant avancé que je voulais. Du coup, finalisation ici. Donc, cette histoire-là, box sur l'image capturée, et ça se trouve donc ici, sur l'écran de challenge à la fin du truc. J'ai une fonction de récupération des infos quand je clique dessus. Donc le fin de partie active un certain nombre de choses, hein, les éléments à l'écran, et donc j'ai un bouton partage-clic qui s'active, que j'ai activé sur la zone des cartes pour le clic, et ça fait une récupération de l'image, donc avec un make screenshot de la zone sur laquelle je suis, c'est-à-dire la frame qui affiche juste les cases. Comme mon truc déborde en hauteur, bah, j'ai plus le contenu de la frame, donc c'est vraiment l'écran en fait que je dois récupérer. Et donc ça, normalement, c'est un paint to, et non pas juste le make screenshot. Donc j'avais écrit un truc pareil, parce que là, lui, il devait faire un paint to sur un bitmap qu'il fallait ensuite récupérer. Développeur Pascal. J'avais dit au départ hein, que je m'en servirais pour les trucs que je... pour éviter de rechercher sans arrêt dans la doc. Des trucs ou des bouts de code... Et effectivement, j'ai des trucs dedans. Tiens, c'est marrant, j'ai deux... Ah oui, ça c'est l'ancienne adresse, d'accord, ils l'ont gardé pour l'instant, c'est marrant. Donc, Paint to, il est où? Donc là, on est sur désactivation, pas la peine de traiter la file d'attente de message par Paint to. Donc, j'ai besoin... Il est où? Oui, c'est ça. Donc, je vais créer une image, un bitmap, sur lequel je vais dessiner ma fiche, en fait. Donc l'application.mainform va faire un paint to sur le truc, sur le canvas de l'image, et puis derrière, je vais pouvoir m'en dépatouiller. Alors par contre, pourquoi est-ce que je parlais de begin et end send? Ah oui, d'accord, 607. Oh là! Petit cafouillage, il manque les parenthèses après le end send. Enfin, cafouillage, façon de parler. Donc je vais juste créer mon truc avec la taille de l'image, et puis on va se faire ça et l'envoyer sur le partage. Par contre, là, ça laisse supposer qu'il faut faire le nettoyage nous-mêmes. Ouais, il en fait une copie, derrière ça se débrouille. Dac. Hop. Si ça vous branche, allez jeter un coup d'œil au texte en entier, plutôt que juste parcouru comme ça. Voilà le lien. Donc, alors, on est là, du coup je vais changer ça. Bien joué Patrick. Bon bah donc hop, on va sauvegarder le lien dans le source pour y revenir si j'ai besoin, voilà. Et donc j'ai dit je crée un bitmap, donc là j'ai besoin d'un BMP tbitmap. Ça ce sera plus ça. Je prends pas tout. D'ailleurs ça sert à rien que je le garde. Et j'ai donc un img bmp.tbitmap.create. Entre parenthèses, je vais lui donner la taille de la fenêtre dans laquelle je suis. Donc on est en application.mainform.with et application.mainform.8. Alors j'ai qu'une seule fiche réelle hein, dans le projet, donc le reste ce sont des frames qui s'affichent dedans et qui se retaillent en fonction de ce que je suis en train de faire. Donc là je peux me permettre d'utiliser directement l'application mainform. Je sais que c'est la fiche principale qui contient l'élément sur lequel je suis en train de travailler. Donc je récupère ça, je fais un try, je fais donc ça avec le BMP,
Et donc, j'ai besoin de faire mon BMP, non, application.mainform.paint ou BMP. .canvas, alors c'est un canvas. Hein. Match contrôle espace, mainform, ah. C'est quoi celui-là? T-command custom form. As T-form. Point paint to, et donc ça, c'est un canvas, donc c'est bnp.canvas. Voilà, je sais ce que j'ai mis comme application, c'est forcément une fiche, hein, donc je peux me permettre de faire ça sans tester le contenu d'abord. Ouais. Donc j'ai ma fiche, j'ai fait son dessin dessus, j'appelle le partage, et là je libère, alors à mon avis ça va foutre le bordel, puisque dans le partage, il s'en servait en direct. Donc on est sur un const à image. Ah oui, pardon. Pour faire la version... non, j'ai passé par là. iOS ou Android. Donc le share, il est où? Share. Share service, on est ici. Donc on récupère en constante. Ah bah du coup Sylvain, je sais pas si tu es encore là, numéro 2 aujourd'hui en termes d'arrivée. Tu me posais la question hier sur les interfaces, là c'est typiquement un exemple. Hein. Puisqu'on a l'interface ici pour tout ce qui est service de plateforme, en fait ils gèrent ça sous forme d'interface, et derrière bah, ils ont des classes sur les différents OS qui gèrent l'interface. Donc là le share service il est déclaré pour iOS, il est déclaré pour Android, il n'est pas déclaré pour les autres, et donc c'est ce truc là qui compte, qui fait le lien dans la compilation. Donc ça, hop. Alors, à bitmap, on fait un assert machin, il vérifie s'il existe, s'il y a du texte, c'est là. Remove object machin. C'est quoi ça? Un uimage. Bitmap to uimage. C'est quoi le lien, s'il te plaît? Memory.game. Non, c'est... alors... ce sera https://memory.gamolf.fr pour le site web du jeu. Mais là j'ai du retard, enfin il faut que je fasse un site, donc une page et ainsi de suite. Par contre, je le mettrai en diffusion sur https://gamolf.itch.io tout à l'heure. On va finir par ça en fait. Hein. Il sera disponible au téléchargement tout à l'heure, alors évidemment avec un 2 points entre les deux. Toc, ici. Sur gamolf.itch.io, j'ai mis tous les jeux que j'ai diffusés, enfin que j'ai créés ces derniers mois dessus en live. Donc là, hop, ça fait quoi? On sait pas. Donc je vais faire bien la suppression de la mémoire. Et puis on va voir ce que ça donne après, s'il plante ou s'il accepte. bmp.free. Donc on crée le truc, on fait ça, et on va dire que je nettoie la zone, hein, puisque je l'ai faite. Ça c'est bon. Tonton. Donc là je recompile sur Android, et puis du coup je vais recompiler aussi sur iOS pour voir. Donc on vient sur la tablette. Alors en Windows Mac ça sert à rien, puisqu'il n'est pas géré. Hein, donc il se passe rien en Windows Mac. Donc là je le relance sur l'Android. Je vais en profiter pour mettre l'iPad si je ne rechoppe pas le jus en touchant. C'est bon. Évidemment, je me suis pris une décharge tout à l'heure en touchant le Mac Mini. Pas évidemment. Je me suis pris une décharge tout à l'heure en touchant le Mac Mini pour l'allumer. Et donc, ça m'arrive aussi de le faire quand je touche l'iPad. Ce qui ne devrait pas exister, hein, d'ailleurs. Une décharge quand on touche ces machines-là qui ne sont pas connectées. Il ne devrait pas y avoir d'électricité. C'est quoi ce câble? J'ai un câble Lightning en deuxième. Ah bah oui, oui, pardon. C'est vrai que j'avais le Lightning... Deux Lightning USB? Bizarre. Bizarre, c'est pas grave. Donc là, on a l'iPad, il est connecté sur le Mac Mini. Donc on va pouvoir faire pareil une fois qu'il aura fini de compiler pour Android. Et du coup, bah, je vais rebrancher l'iPhone aussi.
sur l'autre. Ah oui, j'avais mis les deux câbles pour pouvoir utiliser les deux appareils dessus. Ok, donc ça, celui-ci, pareil. Donc avec une super coque Stitch que j'aime bien. Ici. Voilà. Enfin, que je vous ai montré, mais je sais pas si ça passera bien à l'image. Ouais, bon, on va le trouver là. Vous verrez bien, il va tomber sur le touchpad, évidemment. Voilà. Donc, Android, c'est passé. On va essayer de compiler sur iOS, s'il me repère bien les appareils. Et je vais évidemment éternuer, puisque ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Ou pas. Ou pas. Oui, pardon, il a détecté l'appareil, alors il en a détecté qu'un seul. Je vais allumer l'autre. Normalement, la recherche devait me trouver l'iPhone aussi. Bingo. Donc on va tenter sur l'iPad, et puis après on verra sur l'iPhone aussi éventuellement. Donc je reviens sur Android, on a changé quoi? Je sais plus ce qu'on vient de changer. Ah oui, le partage. Donc ça marche toujours. Ça marche toujours. Et donc ça, c'est parti. Hop, hop là. C'était un chien cet endroit-là? Ok. J'ai pas fait gaffe, je sais plus ce que je vois à l'écran en fait. Tac, ça. Je sais plus. Celui-là là. Oh, je suis pas si mauvais que ça aujourd'hui, tiens. Extraordinaire. Alors non. 8 secondes, je vais peut-être arriver à le finir celui-là. Ouais. Et là, c'est celui qui est infaisable dans le délai d'1 minute, hein, évidemment. Donc on a ça, je clique dessus. Pendant ce temps-là, il s'est lancé sur l'iPad, je vais lancer aussi sur l'iPhone pour la compile. Voilà. Donc on repartage, je vais le renvoyer par mail. Ainsi, hein. Alors déjà l'image, elle ressemble à autre chose, hein. On a bien le contour là apparemment. Donc on va voir ce que ça donne une fois récupéré sur la messagerie. Voilà, excite-toi quand je tape dessus, c'est bien. Ça c'est bon, et donc envoyer, c'est où? C'est là. Voilà. Donc, je retourne sur mes mails. Évidemment, je ne le reçois pas. Ce serait trop facile. Ah, voilà. Hop. Oh, c'est bien, ça marche. Ça fonctionne. Donc, email, si je l'ouvre. Voilà ce que j'ai reçu. Donc, j'ai bien le texte, avec le lien vers le site, qui n'existe pas pour l'instant. J'ai donc bien l'image en dessous que je peux exporter. Donc pareil, hein, si je suis sur un réseau social, alors là sur l'iPhone, enfin sur l'iPad ça devrait le faire. J'ai juste lancé le challenge sans rien faire sur l'iPad, histoire d'avoir un truc pendant que je parle. Donc là sur iPad en fait j'ai Twitter de configurer, donc je dois pouvoir le publier dessus. Donc là sur la capture en fait,